Nous sommes réunis ici aujourd'hui à Richard Toll pour procéder au lancement de l'usine de traitement, de la station de traitement d'eau potable qui vise à fournir à la cité de Richard Toll 14 000 mètres cubes jour supplémentaires qui viendront s'ajouter aux 4 000 mètres cubes jour déjà disponibles et qui sont distribués par 3 châteaux d'eau dont la capacité cumulée est de 1100 mètres cubes jour. Avec l'ouvrage qui sera construit, nous réglons définitivement un problème lancinant que nous connaissons ici dans la cité depuis fort longtemps, puisque la croissance rapide de la population a été telle que les 4 000 mètres cubes jour ne suffisaient plus, et il s'y ajoute bien entendu la qualité qui pouvait être considérablement améliorée. Donc avec cette ambition nouvelle, nous visons à faire en sorte qu'à l'horizon 2050, la production qui sera installée ici soit à même de porter et de satisfaire les besoins croissants et de pouvoir ainsi devancer la demande de la population. Il s'y ajoute le fait qu'en plus de la production, nous installerons également un dispositif avec 91 km de réseaux qui seront installés et qui permettront à la plupart des localités avoisinantes à pouvoir également accéder à l'eau potable. Et à cela s'ajoutent bien entendu aussi des facilités en matière d'extension de réseau dans la ville, puisque les 39 000 branchements sociaux projet que j'ai lancé à Kolda il y a quelques semaines, également bénéficieront à la population de Richard Toll, qui pourra ainsi, selon les procédures et des mécanismes qui vous seront annoncés, pouvoir aussi faire des demandes et pouvoir bénéficier de cette eau potable en quantité et en qualité. Donc au total, vous pouvez imaginer ma satisfaction aujourd'hui d'être ici parmi vous pour poser un acte important dans le sillage de ce que nous ambitionnons d'avoir pour notre pays, en perspective de l'horizon 2050, date idéale ou date limite deadline d'achèvement dans une première phase de cette grande ambition que le président de la République nourrit pour le peuple sénégalais, c'est-à-dire réussir cette transformation systémique qui permettra de notre pays d'atteindre les standards internationaux en matière de développement économique et social. Nous avons une grande ambition en matière d'accès à l'eau. Et c'est pour cette raison qu'il y a déjà quelques mois, après une procédure diligentée, rapide et d'une grande efficacité avec mes équipes techniques, nous avons réussi à structurer et à lancer la première phase des autoroutes de l'eau. Projet que j'ai confié au FONSIS, qui, avec les partenaires, est en train déjà de mener les études qui seront également terminées dans un délai extrêmement raccourci pour que les travaux soient lancés avec une livraison du chantier ou des travaux prévus en 2029. Ce grand transfert d'eau dans sa première phase vise à acheminer de l'eau durable jusqu'à l'horizon 2050 dans le DMT, le Dakar-Thiès-Mour, avec une station de traitement à Thiès qui distribuera l'eau dans le Dakar-Thiès-Mour, mais également ce grand transfert sur la conduite principale à partir de Pekes va acheminer de l'eau brute jusqu'à l'entrée de Touba. Et à l'entrée de Touba, une grande station sera construite qui va régler également définitivement les problèmes d'eau potable de la ville sainte. Mais le réseau de Touba sera intégralement renouvelé et modernisé pour avoir atteint les standards les plus élevés en matière d'innovation et de technicité. Mais cette même conduite permettra également à partir de Tivaouane, avec un piquage vers la zone des Niayes, de pouvoir aussi irriguer près de 12 000 hectares pour renforcer le disponible dans cette zone et permettre à cette zone maraîchère par excellence également de booster sa production et la rentabilité et satisfaire les besoins de notre marché. De la même façon, dans le centre du pays, nous avons également de très grands transferts, avec le transfert de Malem Hodar qui va transférer de l'eau douce dans les régions de Kaffrine, de Kaolack, de Fatick, et même avec une jonction vers le Diourbel jusqu'au champ captant de Sadio. Et le faire, c'est aussi résoudre dans tout ce bassin central du pays, avec comme on va vers la territorialisation avec les pôles, de permettre également d'avoir de l'eau définitivement et de l'eau potable dans cette zone. Et vous savez, on l'a déjà dit, ça réglera des problèmes de santé pour nos concitoyens qui sont à Kaolack et dans la zone, puisque avec la qualité de l'eau, vous le voyez, les impacts et les conséquences sur
sur les dents de nos concitoyens. C'est la même ambition que nous avons dans le sud, que nous avons dans l'est, que nous avons ici au nord, tout au long du fleuve Sénégal, pour qu'à très brève échéance, que de l'eau coule partout, en quantité et en qualité, et à des coûts très abordables progressivement. Telle est l'ambition que nourrit le président de la République et que conduit le Premier ministre et tout son gouvernement. Et sur ces mots que je voudrais donc déclarer lancer les travaux qui nous réunissent ici aujourd'hui à Richard Toll de construction de cette station de traitement et du château d'eau qui permettront de régler les problèmes d'eau potable dans la ville. Je vous remercie, mesdames et messieurs, pour votre très aimable attention et vous donne rendez-vous très bientôt, Inch'Allah, pour la mise en service de cette eau et pour la disponibilité dans les foyers.